Le Japon est un pays où mythes et légendes ancestrales se mêlent à la vie moderne, formant un patchwork fascinant de traditions séculaires et de technologies de pointe. Parmi ces anciennes croyances subsistent celles concernant les kitsune, des wenao dotés de pouvoirs magiques capables de se métamorphoser en magnifiques femmes la nuit venue. Si certaines versions de ces histoires considèrent ces wenao-do comme bienveillants, d'autres racontent comment ils peuvent se montrer cruels et prédateurs envers les humains, notamment les voyageurs solitaires qui ont le malheur de croiser leur route. Dans la région reculée de Togakushi, dans les montagnes du centre du Honshu, l'île principale du Japon, une série de disparitions inexpliquées a semé le trouble parmi les habitants depuis plusieurs mois. Chaque cas présente des similitudes troublantes. Les victimes sont toutes retrouvées vidées de leur essence vitale, sans aucune trace apparente de lutte ou d'agression physique. Les seuls indices consistent en d'étranges marques de griffes sur les arbres environnants et des rapports sporadiques d'observations nocturnes de renards blancs aux yeux rouges lumineux. Pour tenter de comprendre ces phénomènes inexplicables, une équipe composée d'experts en cryptozoologie, de folkloristes et d'anthropologues est envoyée sur place. Ils doivent non seulement collecter des preuves matérielles susceptibles d'élucider le mystère, mais aussi examiner la dimension culturelle et spirituelle de ces événements. Rapidement, ils réalisent que derrière ces disparitions se cache une entité malveillante, puisant sa force dans la solitude et la fragilité psychologique de ses victimes. Selon les croyances locales, les kitsune blancs représenteraient l'incarnation des esprits vengeurs et destructeurs, attirés par les émotions négatives telles que la peur, la tristesse et la colère. Pour capturer leur proie, ils adoptent l'apparence séduisante de jeunes femmes et profitent de la vulnérabilité de ceux qui errent seuls dans les bois, après la nuit tombée. Une fois qu'une connexion émotionnelle est établie, le kitsune absorbe progressivement l'énergie vitale de sa victime, le conduisant à un état catatonique, avant de provoquer sa mort brutale. Face à cette menace invisible et meurtrière, les experts décident d'approfondir leurs recherches en explorant les domaines de la science noire et de l'occulte. Ils consultent des textes sacrés et des traités anciens sur les kitsune, cherchant des clés susceptibles de lever le voile sur ces agressions nocturnes. Malheureusement, plus ils s'immergent dans ces documents ancestraux, plus ils comprennent que rien ne peut arrêter la vague de terreur qui s'annonce. Contre toute attente, les kitsune ne sont pas uniquement des esprits solitaires cherchant à assouvir leur soif de vengeance. Ils font partie d'une vaste confrérie d'ombres ourdissant un plan machiavélique visant à plonger le monde dans le chaos et la destruction. Animés par une haine féroce envers les humains, ces renards démoniaques ambitionnent de conquérir notre dimension et d'instaurer un règne de ténèbres éternelles. Les avertissements des livres sacrés se révèlent justifiés. Malgré les efforts déployés par l'expédition et les villageois pour conjurer le mauvais sort, les kitsune continuent de proliférer, infectant progressivement la région de leur influence néfaste. Les disparitions se multiplient et même les membres les plus sceptiques de la communauté scientifique admettent l'impuissance face à cette force occulte grandissante. Un à un, les derniers bastions de lumière sont engloutis par l'obscurité. Les villages isolés sont abandonnés
et les autorités locaux décrètent l'état d'urgence. Les rares survivants se réfugient dans les villes fortifiées, tentant désespérément d'échapper à la malédiction qui semble les poursuivre inlassablement. Hélas, il est trop tard. Les frontières entre les mondes se dissipent et les kitsune s'engouffrent dans la brèche, annonçant le début d'une nouvelle ère dominée par les ténèbres. Aujourd'hui, aussi loin que s'étendent nos connaissances, le souvenir de Togakushi et de ses habitants reste marqué par cette tragédie indicible, symbole d'une humanité impuissante face à la furie déchaînée des forces surnaturelles. Cette histoire continue de hanter les esprits, servant de funeste rappel que parfois le mal l'emporte sur la lumière.